Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation relative à la mise en place d'un outil efficace de gestion administrative de projet. Nous allons, à l'occasion de cette séance, parcourir quelques éléments. D'une part, une brève introduction permettant de comprendre la complémentarité de cette séquence de vidéos par rapport aux modules de formation complémentaires. Et nous allons voir dans ce cycle la saisie des données administratives de projet, la gestion et suivi de contacts, la gestion et suivi des agendas, ainsi que les tâches et les tableaux de bord, les rapports de tâches. Au sein de ce cycle de formation, nous allons évidemment compléter le cycle précédent qui concernait l'outil de gestion de prestations et de données financières, et nous allons également aborder les API qui soient natifs ou configurables au sein de la session de l'utilisateur. Cette séquence vidéo va concerner spécifiquement la saisie des données projet, sur lequel nous allons voir dans quelle mesure il est possible de pouvoir digitaliser les données courantes, habituelles, communes que vous devez collecter de manière administrative pour chaque projet. Nous n'allons évidemment pas aborder des données financières. Celle-ci fait l'objet de vidéos complémentaires. Nous allons voir quelles API sont par défaut connectés à ces données projets et nous allons voir les bonnes pratiques à l'intérieur de cette séquence vidéo. Évidemment, je me dirige vers l'application et je m'identifie avec mon compte utilisateur. Et au sein de cette vidéo, nous allons voir comment compléter la fiche signalétique projet. Je pars évidemment du principe que le paramétrage de base a été réalisé en amont, d'une part, et je pars également du principe que le projet a initialement été saisi. Par rappel, le bouton vert va vous permettre de pouvoir créer un projet et la sélection de projet s'effectue par la partie supérieure de l'écran sur base d'une sélection ou par simple clic par sélection du projet. Vous avez évidemment la possibilité, à l'aide de ce bouton dans la partie supérieure droite de l'écran, d'aller déterminer la mise en page, réduire ou au contraire augmenter les fenêtres d'affichage, déplacer au besoin les différents blocs, supprimer si nécessaire, et vous pouvez à tout moment revenir sur la configuration de base pour pouvoir modifier, adapter cette mise en page. Dans mon cas de figure, qu'est-ce qui m'intéresse? Dans un premier temps, je vais peut-être déplacer ce bloc-ci, qui est le bloc qui a été initialement saisi, et nous remarquons que les autres blocs de données sont relativement vierges à l'heure actuelle. Principe fondamental, pour autant que vous ayez évidemment un accès en édition, vous allez obtenir à l'aide de ce petit bouton d'édition la gestion, la possibilité de compléter les champs prévus à cet effet. Je le rappelle que les différentes listes déroulantes que vous avez ici proviennent de la configuration du gestionnaire et proviennent de la configuration initiale. Donc, je vais simplement compléter les champs. Construction d'une clinique au centre historique de la ville de Vils pour, par exemple, un quartier psychiatrique. Et donc, je vais avoir les boutons de sauvegarde, d'annulation et de suppression. Et donc, le principe fondamental d'une fiche signalétique projet doit permettre à l'utilisateur de pouvoir retomber sur les informations essentielles du projet sans pour autant passer vers un cycle de formation relativement complète. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de parcourir chacun de ces modules sur lequel il vous est évidemment possible d'aller sélectionner une photo, sur lequel en cliquant de nouveau sur le petit bouton d'édition, je vais avoir la possibilité de naviguer sur mon navigateur et d'aller sélectionner une photo qui sera téléchargée. Et cette photo va être disponible au sein de l'application, d'une part dans la fiche signalétique du projet, mais sera également disponible dans les tableaux de bord qui seront proposés dans la gestion davantage orientée financière par rapport à mon projet. Et donc, je remarque que de cette manière, je vais avoir la possibilité
dans la fiche signalétique du projet, d'obtenir une image de référence qui va permettre de pouvoir habiller la mariée et pouvoir identifier le référencement graphique du projet. Dans les champs supplémentaires, ayant les droits et accès par rapport à ce bloc-ci, il va m'être possible de pouvoir créer des champs. Donc, je vais par exemple créer un champ qui n'est pas prévu par défaut, qui sera la date de délivrance du permis. Et donc, le type de champ, par contre, ces champs-ci sont fixes, va être un champ date. Et donc, le champ vient d'être créé, ce qui va me permettre de pouvoir en éditer pour le projet sélectionné, pour le projet 2201 Clinique du Nord, sur base de la sélection, d'avoir la possibilité de venir dire que le permis a été, par exemple, octroyé le 9 août 2021 et d'avoir la possibilité, autant que faire se peut, de saisir des champs supplémentaires que vous trouverez nécessaires. Alors, un champ texte est une ligne de texte, le champ mémo est quelques lignes de texte, un champ date, ça va de soi, une devise permet de pouvoir coller une unité monétaire et un montant monétaire, et une boîte de sélection viendra vous permettre de pouvoir déterminer vous-même cette liste de choix. Et donc, je crée un champ supplémentaire de référence de permis que je peux éditer, évidemment, et la référence de ce permis va être ABCDE 1, 2, 3, 4, 5 pour cette présentation. Vous constatez également que lorsque vous éditez ces champs, vous avez la possibilité de pouvoir sauvegarder l'information, de pouvoir créer à nouveau un nouveau champ ou d'en éditer le contenu sur lequel il vous sera possible de pouvoir modifier la terminologie, si nécessaire, supprimer ou la réorganisation, de pouvoir déterminer l'ordre de chacun de ces éléments, pardon. Et donc, au final, pour autant que vous redémarriez évidemment le logiciel, ces éléments vont être à nouveau disponibles. Il est peut-être important de noter que ces champs supplémentaires vont pouvoir faire l'objet d'une recherche ici, mais cette recherche n'est habituellement conseillée que pour une donnée très précise et donc sera habituellement fortement utilisée si vous déterminez des listes déroulantes. Dans la gestion des contacts, il est important de dissocier la partie équipe du projet, qui est davantage l'équipe interne au sein de l'agence, des contacts externes du bureau. Dans ce cas de figure-ci, je vais pouvoir soit aller piocher dans une fenêtre de recherche sur base de contacts déjà insérés dans ma base de données, ce que je n'ai pas actuellement, soit d'aller saisir et créer un contact qui sera utilisé dans ma base de données. Donc, la société va s'appeler la Clinique du Nord, sur lequel le prénom du contact, je vais l'appeler Monsieur Jacques Roux. Et donc, je vais avoir la possibilité de pouvoir saisir ici des champs. Je vais laisser ce champ-là expressément vierge. Et à la sauvegarde, qu'est-ce qui va se passer? Nous remarquons que les champs obligatoires vont devoir être saisis au sein du logiciel pour pouvoir compléter la fiche signalétique du projet et donc de pouvoir compléter Clinique Nord.élu de telle manière à pouvoir compléter le plus complètement possible les données essentielles par rapport à ma recherche ultérieure. À tout moment, il me sera évidemment possible de pouvoir compléter l'adresse. Donc, je viendrai mettre ce contact rue de la Gare numéro 3, par exemple, à 3540 Wiltz, avec la possibilité de pouvoir dissocier l'adresse de facturation et l'adresse de correspondance, ce qui me permettra, in fine, de pouvoir sauvegarder dans la base de données contact un contact par rapport à ce projet et lorsque je clique sur ce contact, d'avoir la possibilité de pouvoir en déterminer le rôle, contact technique du projet et de déterminer dans quelle catégorie et quelle est la référence de ce contact par rapport à ce projet, de telle manière à pouvoir éventuellement remettre une petite note interne jamais disponible le mercredi
après-midi, ce qui permet de pouvoir digitaliser des informations en interne et de compléter la fiche signalétique du projet. Alors, évidemment, le maître de l'ouvrage à des fins de facturation sera une donnée essentielle. Dans la gestion ultérieure du dossier, une autre donnée qui sera également importante sera par exemple l'entreprise générale. Hein, ça concerne dans ce projet la société EG Construct qui est francophone avec les coordonnées info@egconstruct.lu avec évidemment la possibilité de remonter des données de TVA, avec des emails, avec un numéro de téléphone professionnel, 352 26 15 15 12. C'est de la saisie relativement standard. Hein. Ça va être la société de monsieur Luis Oliveira, par exemple, avec toujours la possibilité de pouvoir saisir une adresse. Je viendrai le mettre non pas dans le code postal. Hein. Je vais copier, couper cette information pour le mettre dans le champ correspondant et je viendrai le mettre près de chez nous au bureau, à Wemperhart, avec la même donnée que je peux récupérer, avec la possibilité de venir déterminer que cette société est une entreprise générale et peut s'occuper du gros œuvre. Je rappelle que cet arbre de type de prestation est évidemment configurable et est configurable par le gestionnaire de telle manière à ce que vous puissiez compléter, si nécessaire, dans les paramètres, cet arbre de décision. Et donc, de la même manière, je viens de créer deux contacts qui vont se retrouver, ça fera l'objet d'une autre vidéo, dans les contacts d'un projet, et je suis désormais dans mon dossier 2201, et je vais avoir la possibilité de venir lui dire que ce contact est un des entrepreneurs, et il s'occupe, par exemple, du gros œuvre, dans ce projet et que sa référence concerne le devis 1, 2, 3, 4 du 12 du 4 2021, de telle manière à pouvoir retrouver, informatiser l'entièreté de ces données. Une des données essentielles dans la gestion administrative de cette fiche projet est de compléter autant que faire se peut et le plus complètement possible les données d'un contact de telle manière à ce que chaque champ que vous avez ici va pouvoir être récupéré dans la génération de fichiers et éviter évidemment de devoir recopier cette information dans une fiche parallèle à des fins de gestion administrative. Le cinquième bloc viendra concerner soit l'édition d'une adresse de chantier. Je vois que je n'en ai pas ici et donc je viendrai créer une adresse de chantier. Donc de nouveau, c'est un chantier qui est situé à Luxembourgville. Donc je viendrai mettre la même adresse que le maître d'ouvrage. Donc de nouveau, rue de la Gare numéro 3, avec la possibilité de mettre une référence administrative. Je vais peut-être supprimer les petites fautes d'orthographe, ce qui va me permettre derrière de pouvoir identifier sur une carte l'adresse de chantier ou les adresses du chantier, étant donné qu'il vous est possible ici d'avoir plusieurs références pour un même chantier et donc d'en effectuer la sélection. Dernier petit bloc hein, pour cette fiche signalétique projet concernera l'équipe du projet. Relativement simple. Vous avez la possibilité de pouvoir rajouter ou supprimer des informations par rapport aux différents intervenants du projet et donc logiquement de le sauvegarder. Une donnée est peut-être importante ici, va davantage concerner la recherche du projet sur lequel vous aurez la possibilité de rechercher soit le gestionnaire, soit sur base des membres de l'équipe, de telle manière à pouvoir retrouver une information par rapport à ces projets. Donc, petite synthèse par rapport à ce que nous venons de voir. D'une part, le bouton plus que je n'ai pas vu, qui va permettre de pouvoir créer un nouveau projet. La sélection de projet se passe dans l'entête, soit sur base d'une sélection directement sur base du listing, ou saisir des données administratives qui se trouvent ici, de telle manière à pouvoir combiner des filtres de recherche. Et nous avons plusieurs blocs qui peuvent d'une part être déplacés, déterminés, mais d'autre part être complétés le plus complètement possible afin de récupérer ces données-là dans la gestion administrative de la fiche projet. Je vous remercie pour votre attention.